Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien. Alors, voyons un peu ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. On nous parle de pause. Donc, pause, et on va demander un autre message. Et voilà, moi j'ai deux autres messages qui sont sortis. Transformation et méditation. Donc, pause, transformation et méditation. Donc, allons-y, on va développer aujourd'hui avec, on va y aller avec le Béline déjà pour commencer. Alors, de ce qui ressort de ça, on vous demande là, on vous dit qu'il est urgent de vous reposer, peut-être de prendre quelques vacances. En tout cas, une chose est certaine, c'est que on vous incite et on vous invite à prendre du temps pour vous. Du temps pour vous ressourcer, parce que vous sentez que de toute façon, vous en avez besoin pour pouvoir justement aller vers un... Comment dire, vous ressentez une transformation, vous ressentez que vous êtes en train un petit peu de tomber dans un certain, pas un certain ennui, mais un petit peu quand même. Voilà, vous vous posez des questions sur l'avenir et vous aimeriez avancer, vous aimeriez évoluer. Et pour ça, on vous dit qu'il est nécessaire de commencer par vous poser dans votre vie de tous les jours. Mais bon, ça tombe bien, puisque là, on est en période de vacances, donc il y en a peut-être certains là qui vont quitter leur boulot pour quelque temps et qui vont partir ou qui vont juste être à l'arrêt, et ça va vous faire du bien. Alors, quels sont les messages du Béline? Alors là, on a carrément le bonheur. Parfait. Ouais, alors on a la carte de la maladie aussi qui est sortie. Alors la pause, ça peut être aussi par rapport à une maladie, c'est-à-dire vous sortez d'un... Oh là là, j'ai du mal à trouver les mots. Oui, d'un temps, vous êtes en pleine guérison, voilà. Et donc vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de reprendre des forces, donc ça peut parler de ça aussi. Alors, les honneurs et la réussite. Bon, pour le moment, on nous dit, ouais, il y a quand même quelque chose, hein, il y a quelque chose de lourd dans ce tirage. Vous voyez, on a la maladie, on a le cloître et on a le despotisme. Et juste avant, on a la carte de l'héritage. On parlait de transformation. Ça me fait penser un petit peu, vous savez, au papillon qui doit sortir de sa chrysalide, à la chenille qui doit sortir de sa chrysalide pour devenir un papillon. C'est un peu ce sentiment que j'ai. Vous vous sentez à l'étroit. Vous vous sentez à l'étroit dans votre vie de tous les jours. Vous vous sentez peut-être à l'étroit dans votre boulot. Mais pour moi, c'est vous vous sentez... coincé à plusieurs niveaux. C'est pas forcément un domaine particulier, c'est à plusieurs niveaux, et vous sentez que vous aspirez à autre chose. Et sur ça, on vous dit que oui, vous aspirez, regardez, les honneurs. Effectivement, on vous dit que ce que vous ressentez est bon. C'est vraiment la voie sur laquelle vous devez vous diriger, puisque regardez, au final, vous avez la réussite sur ça. Vous sentez que vous devez... rayonner différemment. Donc on vous invite à quoi au départ pour aller vers cette transformation? Voilà, on vous invite à la méditation. Alors la méditation, encore une fois, soit vous pouvez pratiquer, ça je vous le dis régulièrement, par exemple de façon tout à fait simple, hein, vous regardez sur internet si vous vous sentez un petit peu fatigué. Il y a des méditations pour retrouver de l'énergie, méditation pour la paix intérieure, toutes sortes de méditations. Donc allez voir un petit peu, parce que c'est vrai qu'on vous encourage à trouver un certain équilibre là-dedans. On vous encourage à vous poser
à ne plus simplement être dans l'action. L'action, ça peut être quelque chose aussi qui semble passif. L'action, c'est pas forcément bouger dans tous les sens. L'action, ça peut être aussi réfléchir à ce qui vraiment serait bon pour nous. Ça peut être ça aussi. Donc, on vous invite vraiment à franchir un cap supérieur parce qu'on voit bien, hein, regardez, la carte de la maladie, du cloître, on voit bien que ce que vous vivez ne vous satisfait plus. Et on voit bien, regardez, hein, que l'univers vous réserve des présents. L'univers vous réserve des cadeaux. Et vous voyez, les présents aussi, ça me fait penser à l'instant présent. Vous n'êtes pas assez, c'est pas un jugement, je sais que même pour moi c'est très compliqué à faire, vous n'êtes pas assez dans l'instant présent. Vous êtes souvent à vous poser des questions à propos de ce qui va arriver demain et comment vous allez faire, et de choses du passé peut-être qui vous tourmentent. Et l'instant présent, souvent, vous n'arrivez pas à le saisir parce que vous êtes dans votre mental, vous êtes dans vos préoccupations et pourtant on vous dit c'est comme ça que vous allez pouvoir évoluer. Là nous avons la carte de l'étoile de la femme, donc vous savez que c'est un tirage général, prenez ce qui résonne, ça peut parler d'une femme ou s'adresser à une femme. Alors, ouais, la stérilité, bah oui, effectivement. Quand je vous disais que vous avez le sentiment de tourner en rond, c'est ça, hein, certaines périodes de stérilité, mais avant un épanouissement personnel. Regardez, on a la carte de la beauté. Et à l'image de cette fleur, de cette rose, vous ressentez le besoin maintenant d'aller vers quelque chose qui peut vous épanouir et sortir du despotisme. Mais le despotisme, ça peut être des choses qui vous limitent dans votre vie, hein, par rapport à une famille, parce qu'on a la carte de l'héritage. Donc peut-être qu'une famille vous enchaîne quelque part et que vous avez besoin d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de faire, c'est possible, un nettoyage autour de vous, parce que j'ai quand même pas mal de cartes négatives. Alors le négatif, comme je vous disais, ça peut provenir de votre mental, ça peut être quelque chose qui vient de vos pensées, de votre éducation, de choses qui vous limitent et sur lesquelles vous avez à travailler. Et effectivement, ça peut passer par de la méditation, parce qu'en méditant, vous allez être dans l'instant présent, apprécier ce que vous êtes en train de faire, et en multipliant comme ça la prise de conscience de l'instant présent, vous allez voir que le reste, vous allez réussir à relativiser. Et quand vous allez relativiser, le mal qu'on va pouvoir vous faire, vous allez le prendre de moins en moins en pleine face et en plein cœur. Et du coup, naturellement, le tri va se faire. Alors des fois, quand il s'agit de sa famille, je ne vous dis pas couper les liens avec certains membres de votre famille, ça peut être le cas parce que on en est tous là à des moments de nos vies, on a besoin d'éloigner certaines personnes, même si elles font partie de notre famille, mais parce que ça n'est pas parce que ce sont nos proches qu'ils sont forcément bienveillants envers nous. Il y a certains de nos proches qui n'acceptent pas le changement, qui voudraient que l'on reste à l'image de ce comment dire, qu'ils restent comme ils nous ont toujours connus, et quelque part ça empêche une évolution. Mais vous avez le droit de ne plus être, tout en restant fondamentalement la même personne, mais d'aller vers d'autres chemins et d'autres aspirations. Mais certaines personnes sont aptes à le comprendre, d'autres pas. Donc peut-être effectivement qu'à un moment donné, il va falloir vous donner la priorité. Et de toute façon, je pense que vous allez le faire parce que vous n'y arrivez plus. Et que très sincèrement, là j'ai des gens qui ne vont pas bien. Des gens qui se sentent, vous voyez, des gens qui se sentent coincés, qui n'apprécient pas, qui ont, je pense, il n'y a rien de très grave, hein, qui ont le bonheur, mais qui ont du mal à le voir, qui peut-être qui sont malades et qui sont plus ou moins dans ce sentiment de déprime, voire une autre maladie, ça c'est tout à fait possible, parce que vous savez, on est dans un tirage général, donc vraiment il y a plusieurs possibilités, et j'essaie d'être aussi le plus large, le plus général possible pour que ça puisse parler au maximum d'entre vous.
Et le despotisme, c'est quelque chose vraiment qui vous enchaîne et que vous avez besoin de lâcher. En parlant de lâcher, il y a des méditations aussi concernant le lâcher-prise. Donc ça, allez voir un peu de quoi il s'agit, ça peut être bien. Là, j'ai pris le petit, le normand. On nous parle de l'enfant. Alors ça peut être un lâcher-prise par rapport à vos enfants aussi. Je m'explique. Quand on a des enfants, ben on les aime, on veut le mieux pour eux, mais on fait tout à travers notre prisme à nous, c'est-à-dire par rapport à l'éducation qu'on a reçue, par rapport à nos valeurs, par rapport à notre caractère, donc on les formate quelque part dans un certain sens. Et lorsque nos enfants grandissent, ben parfois ils ne veulent plus aller dans ce sens. Et du coup, ben, on se retrouve en conflit. Bon, c'est souvent à la période de l'adolescence, mais ça peut être plus tard, ou ça peut être même plus tôt, dans le sens où il y a certains enfants où on voit bien qu'ils réagissent différemment de nous, parce qu'ils ont surtout, enfin moi je le remarque dans les plus jeunes générations, je vois que le fossé est de plus en plus grand avec les parents. Et là, on vous dit, voilà, lâcher prise, c'est accepter ce qui est tout en transmettant des bases, tout en faisant de votre mieux et de tout cœur, mais accepter de ne pas pouvoir tout contrôler. Et c'est vrai que ce lâcher-prise-là, ben on doit en faire preuve aussi infiniment dans la période actuelle. Tout nous pousse à ça. Et c'est tellement difficile, surtout quand il s'agit de nos enfants. Moi, perso, vous voyez, je vais parler d'un sujet dont je ne parle pas d'habitude, dont j'ai parlé à demi-mot dans mes autres guidances. Parce que c'est l'actualité et que je vis dans le même monde que vous, hein. Mais voilà, moi j'ai dû accepter le fait que ma fille se soit faite vacciner parce qu'elle m'a dit que sinon ben, elle ne pourrait pas reprendre ses études, etc. Donc c'est une obligation, alors qu'à la base j'étais pas pour parce que je trouve qu'on n'a pas beaucoup de recul sur ça. Bon, ça c'est mon opinion personnelle, je vous transmets juste pour illustrer mon propos, hein. C'est pas le débat en soi, d'accord, mais ce qui s'est passé, c'est que là j'ai fait un très très gros lâcher prise en me disant de toute façon c'est son choix, elle le fait pour des raisons qui s'entendent, même si je suis contre et même si j'ai peur qu'il y ait des effets secondaires et tout ça, au fond qu'est-ce que j'y peux? Bah rien. Si, je peux prendre ma fille, la séquestrer chez moi, mais à un moment donné eh ben voilà, c'est pas possible non plus. Jusqu'au jour où je vous dis n'importe quoi, hein, mais tant des proches vont me dénoncer en disant elle a pété les plombs, elle a séquestré sa fille, tout ça pour une histoire de vaccin, machin. Donc vous voyez, on part dans des trucs hallucinants. Mais pourquoi? Parce qu'à un moment donné, si je lâche pas prise, je vais devenir dingue. Donc, lâcher prise, ça veut dire je me rends compte que je suis obligée d'accepter ce qui est, et je prie, moi dans ma conviction, dans ma foi, je prie dans l'amour, j'essaie de rester dans l'amour et la bienveillance en me disant Dieu fasse que tout se passe au mieux. Et même si ça va vers le pire parce que je suis une maman et que j'ai toujours peur, on est angoissé pour nos enfants, pour leur avenir. Et j'entends des trucs comme vous, hein, sur les effets secondaires, et puis on nous dit aussi que peut-être il va y avoir des morts, et me dire, ben, à un moment donné, si tel est le chemin, eh ben voilà, tout ce que je peux faire, c'est, en fonction de ma croyance, me dire, ben, si tel est le chemin et qu'il se passe le pire et que c'est à cause de ça, ben moi, il faudra que je sois capable d'avoir un certain recul en me disant, de toute façon, si ça s'est passé, c'est que certainement c'était son heure. Son heure a été déclenchée par rapport à ça, mais ça aurait été autre chose. Donc vous voyez, ce que je vous explique, ça peut paraître difficile à comprendre, et je l'entends pour certains d'entre vous, mais pour moi c'est quelque chose que vraiment j'essaie de transmettre, de dire à un moment donné, quand tout nous pousse à
à plier quelque part, on a encore le choix d'être libre à l'intérieur et de se dire, bon, je vais le prendre au mieux, et en le prenant au mieux, en espérant que l'univers ressente ça et que les choses se passent pour un bien. Vous voyez, bon, pour le moment, je touche du bois, pour elle, elle l'a fait, ça se passe pour un bien. Donc voilà, j'espère que ça continue comme ça. Mais vous voyez, même tout ça pour vous dire que par rapport à nos enfants, ouais, on les met au monde, on leur donne la vie, mais après, bon, voilà, ils ont le chemin. Et même accepter que depuis petit, ben, il y a des choses qui nous échappent et qui soient tracées quelque part. Ça n'empêche pas l'amour, ça n'empêche pas d'essayer d'éduquer au mieux, ça n'empêche pas de communiquer, ça n'empêche pas... Mais voilà. Et vous, je crois que vous êtes enfermés, vous avez peut-être des enfants avec qui c'est compliqué, ou vous êtes peut-être même un jeune qui vit une situation complexe avec son entourage, ou quelqu'un qui vit, l'enfant de quelqu'un tout simplement, hein, pour qui c'est compliqué avec sa famille. Mais vraiment, on nous invite à être dans l'acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire la soumission, mais se dire de toute façon, ok, là j'y peux rien, par contre, moi je vais essayer de faire en sorte que j'aille le mieux possible, et si moi je vais bien, je vais être plus disponible, je vais être plus à l'écoute, et le fait, ma positive attitude va rejaillir sur mon entourage, et ça peut faire qu'effet boule de neige, et ça peut faire que du bien. Donc là, on nous parle de la lune, donc on nous parle de choses cachées. Pour moi, ce qui est caché, et en même temps tellement évident, vous voyez, derrière on a la loupe, c'est ce mal-être que vous avez. Ce mal-être que vous essayez de dissimuler, mais qui transparaît. En fait, vous essayez vous-même de vous convaincre que ça va, mais non, acceptez-le. Et puis, l'enfant, c'est aussi, vous voyez, c'est l'enfant intérieur. C'est guérir vos propres blessures. Ce petit garçon-là, ou cette petite fille que vous étiez, il a ses blessures, et il a besoin, il ou elle a besoin de grandir. Et pour grandir, ben, ça passe aussi par un certain éveil au monde invisible. Et ce qui nous permet de faire des compréhensions, et qui nous permet au quotidien de nous sentir mieux. Vous savez, je lisais un bouquin récemment, et puis on y parlait de Nelson Mandela par exemple, ou du Dalai Lama, c'est quand on nous dit ces gens-là, oui, ce sont des sages, mais être des sages, ça ne veut pas dire que ce sont des personnes dénuées d'émotions, dénuées de colère. Au contraire, ils ont eu des combats, ils se sont battus, et ils ont survécu. Ils ont survécu dans les pires conditions. Et quand je vous dis, et oui, ce sont des gens qui méditaient, mais méditer, ça ne veut pas dire sortir du monde, devenir ascète, ne plus avoir aucune émotion, non. Ça veut dire accepter de se faire traverser par ce flot d'émotions, mais faire en sorte au quotidien et par la pratique que les émotions ne fassent que nous traverser, et qu'elles ne deviennent pas nous intégralement. C'est-à-dire que par exemple, j'ai peur, mais je vais faire en sorte de ne pas devenir la peur, de ne pas tellement vibrer la peur que au fond, je vais attirer le pire, parce que c'est cette vibration, comme je vous dis, tout est question d'énergie et de vibration. Si je suis complètement dans cette émotion de peur, je vais tellement la vibrer que je vais attirer le mal sur moi. Maintenant, si je constate que j'ai peur, et que je l'accepte, et que pendant un moment je suis mal, mais que je prie, je médite, je vais m'aérer, je mets une musique, je vais faire une marche, je prends un bain, je fais du sport, enfin bref, si je fais en sorte que cette peur dure le moins longtemps possible, et de repasser à une émotion plus agréable derrière, mais en fait j'ai gagné. J'ai gagné parce que du coup, ben, je ne vais pas envoyer un signal assez fort au monde invisible pour que le pire arrive. Au contraire, j'accepte, et au moment où j'accepte même la peur, si vous voulez, au moment où je fais ça, là je suis carrément dans l'instant présent.
Là, je comprends ce qui se passe en moi. Je dis, ok, à ce moment-là, je ressens ça. Bon, j'ai des raisons et tout ça. Mais bon, ben, ok, je vois, j'analyse. Ben maintenant, tiens, et si j'allais faire ça pour aller mieux? Et si j'allais me faire du bien à côté? Et vous allez voir, en faisant ça, en pratiquant ça, mais ça va de mieux en mieux, ça je vous l'affirme, ne serait-ce que pour ça, même si vous ne croyez pas au bien, au mal, à la loi de l'attraction, mais ne serait-ce que pour avoir de plus en plus de petits moments de paix comme ça, de paix intérieure, de relaxation, de bonheur. Posez-vous la question, est-ce que ça vaut pas le coup quelque part si vous regardez ma guidance, dites-vous, est-ce que ça vaut pas le coup d'essayer de faire comme elle? Parce que ça n'a pas l'air si mal, quoi. Pourquoi pas essayer? Mais je vous y engage parce que je vous dis très sincèrement, ça fonctionne et c'est pas compliqué. On se fait souvent des idées, la méditation, le machin, atteindre la sagesse, la paix intérieure. Non, c'est se donner des petits moments d'instant présent et les apprécier. Parce que vous le savez, le bonheur, c'est pas un état qui dure. Mais le malheur non plus. C'est ça la bonne nouvelle. Voilà. Ce sont des moments comme ça. Faire en sorte que le malheur, on le fasse durer de moins en moins longtemps. Pour que la balance, elle penche plus du côté de la lumière. C'est pas mal ça. Et on vous dit, regardez, là, on a la carte du château. Et pour moi, là, ça veut dire que vous êtes en pleine construction. Donc, on nous confirme, vous avez tout à construire, vous avez tout à faire, vous avez tout à découvrir. C'est pas une question d'âge. Là, on a la carte des poissons. Ça peut parler du signe des poissons ou d'un signe d'eau, mais de façon plus générale. On vous dit, laissez-vous un peu porter par le flux des choses et croyez en votre chance. Regardez, on a le trèfle à 4 feuilles. Croyez au bonheur, croyez en l'avenir, croyez que les choses vont se transformer, effectivement, vont aller vers le mieux. Donnez-vous un temps de respiration, un temps de bien-être et transformez au maximum tout ce qui peut vous paraître lourd en légèreté. Alors, j'essaie de voir si je peux vous prendre un autre message. Hier, j'avais pris l'oracle de la lune pour terminer. Et je trouve que ce serait pas mal de le prendre. Mais j'ai des cartes partout. Et j'avoue que celui-là, je ne l'avais pas anticipé, vous voyez. Et du coup, je cherche dans mes pochettes. Et voilà. Donc là, non. Écoutez, c'est pas l'oracle de la lune. On va prendre l'oracle des 7 énergies. Mais c'est dans le même... Dans le même principe de ce que je voulais comme message. Alors, on va demander des conseils pour vous à l'oracle des 7 énergies. Voilà. Et la carte qui s'est retournée. Ouais, regardez. Croyez les dons de l'oracle, c'est-à-dire les dons de l'univers. Demandez au monde invisible. Croyez au monde invisible. Ayez la foi. Et ça va vous permettre, dans votre quotidien, de façon très concrète, ça va vous permettre quoi? Et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. D'ouvrir alors, comment dire, pour être, d'ouvrir, voilà, d'ouvrir votre conscience, d'ouvrir votre... tous les petits verrous là qui vous empêchent d'avancer, d'un côté, fermer la porte au mental, à toutes ces pensées là qui vous enferment et qui vous cloîtrent, et vous ouvrir au bonheur du quotidien, aux petites choses, mais qui vont, si vous accrochez plus à ces petites choses qu'à des choses que vous ne pouvez pas contrôler et qui font beaucoup partie de vos pensées, vous allez voir, vous allez vous ouvrir. Là, on dit s'éveiller au génie, mais oui, regardez ce visage et regardez ici, on a beaucoup d'énergie. Vous allez faire recirculer toutes les énergies, ouverture des chakras. Après, je ne vais pas rentrer dans toutes ces considérations parce que c'est des domaines, on peut en parler pendant des heures. Mais voilà, je vous balance quelques pistes comme à chacune de mes vidéos. Et puis, allez faire les curieux. Mais qu'est-ce que c'est? Elle a parlé des chakras. Qu'est-ce que c'est la pleine conscience? Qu'est-ce que c'est la paix intérieure? Allez un peu faire votre enquête. Et puis, découvrez, autorisez-vous à découvrir sous forme
si vous n'y croyez pas, faites-le sous forme ludique, sous forme... Et puis bon, écoutez, même si vous n'y croyez pas, qu'est-ce que vous risquez à y croire? Peut-être pas grand-chose, hein, peut-être le meilleur. Alors, sait-on jamais. Voilà, je vais vous laisser aujourd'hui. J'ai été très heureuse de passer, comme tous les jours, ce moment en votre compagnie. J'espère que j'aurai pu vous guider, vous aider. N'hésitez pas à liker et à partager. Encore une fois, merci, merci beaucoup pour votre présence. Et puis, je vois là, les choses sont en train de s'accélérer. J'ai beaucoup de demandes de consultation. J'essaie de faire au mieux pour le timing. Même si, voilà, ça s'accumule et c'est très bien. Mais sachez que, voilà, vous me touchez énormément. Vous me faites du bien et j'espère vraiment être à la hauteur et vous apporter du bien au quotidien. C'est dans ce but que j'utilise mon don sur les réseaux. C'est dans ce but que j'essaie de partager aussi le peu de connaissances que j'ai, voilà, en toute humilité. Essayez simplement, en tout cas, je vous donne tout mon cœur chaque jour. Et je vous remercie parce que je vois que vous me donnez le vôtre aussi. Et c'est un partage merveilleux. Merci encore. Voilà, je vous rappelle aussi que si vous souhaitez une consultation privée, je vous rappelle mon adresse mail sarahlouvoyance@gmail.com parce que pas mal de personnes aussi me demandent sur TikTok si je fais des consultations privées. Donc oui, je fais des consultations privées. Voilà, donc n'hésitez pas à revenir vers moi. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, ça c'est le plus important. Remettez-vous si vous êtes en convalescence, je vais y arriver. Et bonnes vacances pour ceux qui s'en vont ou même qui prennent un temps d'arrêt, qui restent à la maison à profiter. Bisous, bisous, à demain. Ciao.